Comme chaque jour, on démarre cette émission avec la session de rattrapage de Jean-Luc Lemoyne. Et Jean-Luc, nous sommes donc ce matin avec Thomas Lilti pour la 3e saison d'Hippocrate, la série dont il est le créateur, le scénariste, le réalisateur. Il a tout fait. Oh là là, mais c'est quoi ce CV de zinzin, hein? Médecin généraliste, concepteur de série, écrivain, scénariste, réalisateur. Je crois qu'on ne parle pas assez des troubles de l'hyperactivité. mais vous avez raison d'en faire autant, Thomas. Et il faut aller au bout de ses rêves, comme disent les Anglais. Life is short. Oui, Anissa, la vie est un Bermuda. En plus d'avoir autant de casquettes, on sent que ça vous a fait du bien pour vous trouver dans la vie. Je me sens médecin, mais je ne pratique pas la médecine. Donc en tant que médecin, je ne suis pas totalement légitime. Mais en même temps, dans le monde du cinéma, on me ramène toujours à ma position de médecin. Donc suis-je légitime en tant que cinéaste ? Oh là, vous avez 4 heures. Comme Thomas écrit toujours sur des domaines qu'il connaît bien, je pense que son prochain film portera sur la psychanalyse. J'ai l'impression. Ouais. Je vais vous dire la vérité, je suis très admiratif de Thomas Lilti, mais c'est certainement l'homme que j'envie le moins. Car je crois qu'il exerce les 2 professions qui attirent le plus les gratteurs. Quand t'es réalisateur, on essaie de te gratter un rôle, et quand t'es médecin, on essaie de te gratter une ordonnance. Comme vous cumulez, votre vie doit être un enfer. Vous imaginez Thomas Lilti en soirée dit, t'aurais pas un rôle pour moi ? Non ? Mais t'aurais au moins Doliprane. La série Hippocrate est géniale, car elle est très réaliste. Mais le problème, quand on est très réaliste, c'est que ça peut provoquer ça, selon Anne-Elisabeth Lemoyne. Ça explique aussi la crise des vocations. C'est-à-dire que les jeunes, ils voient bien que c'est un nid à emmerde de travailler à l'hôpital. Eh bah, bravo Thomas, ça fait envie. Hein, en voulant être honnête, vous allez encore plus vider les rangs du personnel médical. Je pose ça là. Est-ce qu'on ne tirerait pas une balle dans le pied en voulant faire dans le réalisme ? Bon, et puis alors, Jean-Luc, vous vouliez parler d'autre chose, je crois, ce matin. Je sais pas de quoi, mais... De la meilleure émission du PAF, dont on parle trop peu ici. Je le fais rarement, mais évidemment, je fais allusion à Culture Média. Voilà. Ah oui, c'est ça, d'accord. Car Culture Média, c'est pas que de la culture et des médias, Thomas. Non, c'est aussi des jeux exigeants, animés par ce qui se fait de mieux actuellement en radio. Je parle bien sûr des Peter et Sloan de la matinée, Thomas et Anissa. Voilà. Qui sont à la tête du jeu que le monde entier nous envie, le 3 ou rien. Allez, on va jouer maintenant avec les auditeurs au 3 ou rien. Vous connaissez la règle, 3 bonnes réponses ou sinon vous ne gagnez rien. Ah oui, la règle est dure, mais c'est pour ça que c'est un bon jeu. Ah oui, il y a 2 semaines, c'est Coralie qui a appelé. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Coralie ? Je suis inséminatrice bovine. Inséminatrice de vignes. Ah, on insémine les vignes ? Je savais pas ça. Non, bovine. Non, Thomas, ça n'existe pas. Si vous voyez un monsieur qui frotte son petit oiseau contre les raisins, c'était surprenant. C'est pas un inséminateur de vignes, c'est juste quelqu'un qui a besoin d'un traitement. Et je vous conseille de rincer la grappe avant de la manger. Merci. Bon, là, avec les extraits, je vous explique. Alors, il faut trouver 3 choses. Il fallait trouver Lady Gaga, Tom et Jerry et le film des inconnus, Les Rois Mages. Alors, Coralie, je vous écoute. Qu'est-ce que vous avez reconnu ? Alors, Les Visiteurs. Non. Les Visiteurs, non. Alors, c'est très bien. Dans n'importe quel jeu, quelqu'un qui donne la mauvaise réponse, vu que c'est le 3 ou rien, tu lui dis au revoir, tu lui fais un bisou et tu le remercies pour l'appel. Mais pas à Culture Média. C'est le même esprit, ils viennent du passé, ils viennent de Galilée. Ils étaient c'était en joué Galilée. par les inconnus. Ouais. En Galilée. Voilà, le jeu c'est devenu le 3 ou rien, sinon Anissa chante. Ce que je ne souhaite à personne. Ça aurait pu s'arrêter là, ça aurait dû s'arrêter là. Mais Thomas, il veut tellement la refourguer son enceinte qu'il lâche pas comme ça. Ah, quand même. Melchior, Balthazar. Melchior, Balthazar, Gaspard, c'est des... Oui. Qui vont vers la crèche. L'épiphanie. C'était terrible. Tout le monde s'y mettait. Ouais. Honnêtement, vous faites pas chier à poser des questions. Donnez les cadeaux directs. On gagnerait du temps d'interview. Parce que je rappelle qu'au départ, c'était... 3 bonnes réponses, ou sinon, vous ne gagnez rien. En vérité, le vrai nom du jeu, c'est le 3, ou sinon, on vous donne les réponses. Donc, Coralie a trouvé les Rois Mages, mais vraiment au forceps. Hein. Après, il fallait trouver Tom et Jerry à partir du générique. C'était sa cartoon. Oui, mais quel dessin animé en particulier ? Je crois que j'ai vu un gros minet. Et l'autre qui dit pour aider, je crois que j'ai vu un gros minet. Honnêtement, coupez le micro d'Anissa. Ralentis le groupe. Parce que résultat... Titi et Gros Minet. Non, c'est l'autre. C'est le chat et la souris. Il s'appelle comment ? Tom et Jerry. Tom et Jerry, c'est bien joué. Et Thomas qui dit c'est bien joué. On n'avait pas vu un suspense pareil dans un jeu depuis Olivier Chiabodo à Interville. Mais Thomas, il y croit encore. Bon, il restait juste à trouver Lady Gaga. Et la chanteuse. Vite. Et la chanteuse Cyndi Lauper. Non. La princesse Diana. Pour aider la candidate à trouver Lady Gaga, Anissa a quand même dit la princesse Diana.
Ne donne plus aucun indice. Ah oui. Tu as déjà fait assez de mal comme ça. Ah oui, Bon. il l'a dit, oui. En tout cas, Et il est dit, oui, bah mais ouais, oui. non, mais calme-toi. En tout cas, vous avez compris, hein, chers auditeurs. Si vous voulez gagner facilement des cadeaux, vous pouvez vous inscrire à notre grand jeu, le ou rien. Même sans bonne réponse, vous repartirez pas les mains vides. Bonne chance à tous. En attendant, elle n'a pas gagné. Hein. On a été intraitable. Hein. Oh là là. Elle est Merci. repartie bredouille. Merci Jean-Luc Lemoyne qu'on retrouve lundi. Et puis, vous serez en spectacle. C'est ce soir, hein, c'est ça? À la Reims, À la Reims, très bien. Et vous allez prendre le train ou... Bah oui, je suis bah, bien en confiance pendant le train. Courage Jean-Luc.